ngolu ezali kambangolu ngazingolu na miso na nzambe. Shalom les bien-aimés dans le Seigneur, c'est bien la grande dame Veritas Mbouki, que le Seigneur vous bénisse. Bienvenue dans votre émission Le Temps de la Parole sur votre chaîne À Ciel Ouvert et Congo Révolution. Aujourd'hui, nous sommes dans votre studio, notre studio Congo Révolution, pour parler une fois de plus d'un thème très important. Et sur notre plateau, on a l'homme de Dieu, le bishop Rosa, José Rosa, qui vient de Île-Maurice. Et aujourd'hui, nous allons aborder un thème très important. Et le thème d'aujourd'hui, c'est comment bénir l'Éternel quand tout va mal. Comment bénir l'Éternel quand tout va mal. Et par la grâce du Seigneur, je me suis inspiré, le Seigneur m'a inspiré l'histoire de cette servante de l'Éternel, Anne. Et on va se référer d'un passage biblique, 1 Samuel 1, versets 12 à 17. Tout d'abord, Anne, le prénom Anne signifie tendresse, gentillesse. Anne était mariée à Alcana, si je ne me trompe pas, Alcana, et Anne a eu un enfant qui aujourd'hui nous connaissons tous, le prophète Samuel. Anne était triste pendant de longues années parce qu'elle n'arrivait pas à concevoir. Et un jour, Anne est partie se trouver au sanctuaire de Silo, où elle a pleuré l'Éternel pendant un bon moment pour que l'Éternel puisse exaucer à sa prière, lui donnant un enfant parce qu'Anne était stérile. Et voilà, vous tous vous connaissez l'histoire de Anne. Quand elle s'est trouvée au sanctuaire et quand le prophète Élie a vu Anne, vous savez tout ce qui s'est passé. Et aujourd'hui, moi, je ne veux pas tout dire. Et à mes côtés, on a l'homme de Dieu. On va essayer de voir ce que l'homme de Dieu va nous expliquer concernant l'histoire de Anne. Notre thème est comment bénir l'Éternel quand tout va mal. Il n'y a pas que Anne qui a eu beaucoup des étapes dans la Bible. Il y a aussi d'autres serviteurs de Dieu. Il y a aussi d'autres servants de Dieu qui ont passé des étapes très dures. Je pense que vous aussi, vous êtes devant vos écrans. Vous êtes en train de passer des étapes très dures. Et je pense qu'aujourd'hui, nous allons connaître la révélation de ces passages et de voir qu'est-ce que nous devons faire quand tout va mal et qu'est-ce qu'on peut faire pour louer les Seigneurs, comment bénir l'Éternel pendant nos moments difficiles, nos moments de tribulation, nos moments de rejet, nos moments de problèmes, comment Anne a pu faire une promesse à l'Éternel et l'Éternel a exaucé à Anne et Dieu a donné à Anne Samuel. Pour débuter notre sujet, notre mission, je veux faire appel à l'homme de Dieu qui est juste à mes côtés. Shalom l'homme de Dieu. Shalom maman. Vous allez bien? Oui, Dieu nous fait grâce. Tout va bien? Par la grâce de Dieu. La santé? Hyper bien. La santé spirituelle, physique, tout va bien. Tout est grâce. Merci beaucoup encore une fois de plus. Vous êtes sur notre studio Congo Révolution, sur notre chaîne À Ciel Ouvert, où aujourd'hui nous allons aborder un thème qui est comment bénir l'Éternel quand tout va mal. Aujourd'hui, on va parler de l'histoire de Anne. On va s'inspirer de 1 Samuel 12, 17. J'ai bien expliqué au peuple de Dieu qui était Anne. Anne était la femme d'Alcana. Anne était la maman de Samuel. Anne, c'était une femme stérile qui n'arrivait pas à concevoir pendant de longues années. Sans oublier, Anne avait une rivale et cette rivale-là était Pénina. Je vous laisse la parole nous expliquer un peu l'histoire de Anne. Et comme ça, moi, j'aurai 2 ou 3 questions à vous poser. Et comment on peut comprendre le passage biblique de 1 Samuel 1 de versets 12 à 17. Les bien-aimés vont le lire chez eux. Comment Anne a pu obtenir, comment Anne a pu avoir, comment Anne a pu enfanter Samuel. Et par rapport à tout ce qui se passe aujourd'hui, quelle est la révélation qui est cachée derrière ces passages bibliques? À vous la parole. C'est vrai que nous ne saurons pas terminer toute l'histoire de Anne parce que c'est une histoire costaud de la Bible qui commence par une déviation. Vous savez, au commencement, il n'était pas permis à l'homme d'avoir 2 femmes. Et Dieu a accepté par rapport à la tétutesse des hommes. Et la Bible commence bien la citation. On dit Elkana avait 2 femmes et on a commencé par Anne et on a fini par Pénina. Au fait, il faut déjà voir que par ces 2 femmes, c'est l'image du monde où nous nous trouvons.
pour arriver aux difficultés que nous allons invoquer, c'est l'image du monde. Anne, son nom veut dire grâce. Son nom veut dire miséricorde. Et puis, tandis que Pénina, son nom veut dire courrière. Au fait, c'est l'image. Le courrière, c'est un animal marin. C'est l'image d'une femme qui représente la chrétienté et d'une autre femme qui représente la mondanité. Et dans le monde, tout est facile. Tout est facile. Par le péché, on peut avoir l'argent. Par le péché, on peut détruire quelqu'un et prendre son poste. Donc, c'est un peu ça l'image. Et des fois, les enfants de Dieu sont déçus. Parce que Anne, au fait, pourquoi ils sont déçus? Parce que Anne portait le nom de la grâce, mais ne vivait pas la grâce. Au fait, c'est ce contraste qui rend le chrétien malheureux. Comment est-ce que j'ai des promesses? Comment est-ce que j'ai la grâce? Mais je ne vis pas ça. Et ceux qui n'ont pas la grâce vivent cette grâce. Et ils ne comprennent pas. Mais dans la suite de temps, nous allons comprendre. Et la Bible dit, ils étaient comme cela. Et puis maintenant, on fait l'appel à son mari, qui donnait une double portion, qui faisait beaucoup de part à Anne. En fait, c'est ça le secours de l'homme. Le mari voulait combler le vide de Anne. Mais je dis aux téléspectateurs, c'est ça la plus grosse erreur de la religion. L'homme ne peut jamais secourir un homme. Bishop, vous êtes parti un peu plus vite. Hein? Oui, vous m'avez dit de raconter d'abord l'histoire. Oui. Je vais vous retracer et puis vous me posez les questions. D'accord. Donc, parce que ne craignez pas, en retraçant, peut-être que vous pensez que j'ai tout dit. Non, je n'ai pas encore tout dit. D'accord. C'est juste les superficiels. Donc maintenant, Elkana voulait combler sa femme par des bonnes paroles et par des excès, par le superflu que les autres n'avaient pas. Il voulait un peu consoler, il voulait être le consolateur. Mais la Bible ne nous donne qu'un consolateur qui est le Saint-Esprit. Et c'est ce qui fait que ça n'a pas marché. Alors Anne se décidera d'abandonner la maison pour aller au temple. Voilà. Et c'est là au temple que Anne va rencontrer la faveur de Dieu. Mais là, on va introduire maintenant notre émission là. Voilà. Parce que c'est vraiment ça le but de notre émission. Voilà, quand nous lisons dans 1 Samuel 1, verset 3, la Bible dit, chaque année, cet homme montait de sa ville à Silo pour se prosterner devant l'Éternel des armées et pour l'offrir de sacrifice. Là se trouvaient 2 fils d'Élie. Le jour où Elkana offrait son sacrifice, il donnait des portions à Pénina, sa femme, et à tous ses enfants, mais il donnait à Anne une portion double car il aimait Anne et que l'Éternel avait rendu stérile. Moi, ce qui me touche un peu, comment ça se fait un homme qui a déjà des enfants, qui a déjà une femme qui lui a donné des enfants, lui donne des portions. Quand on dit des portions, là, c'est au pluriel. Mais ce qui me trouble un peu, mais à Anne, il doublait double. Donc, je peux dire, il donnait le double de ce qu'il donnait à sa femme. Pouvez nous expliquer un peu ça? Mais c'est ça ce que j'essayais de vous dire. Au fait, Elkana voulait combler la stérilité de Anne en lui donnant des actions de grâce supérieures à sa rivale. Sa rivale avait déjà des enfants. Elle était joyeuse. Mais Anne était attristée. C'est pour cela qu'Elkana comblait la tristesse de Anne en lui donnant plus que ce qu'il donnait à l'autre. Mais c'est pour cela que j'ai essayé de dire, c'est l'image de l'homme qui croit qu'il peut donner la solution à quelqu'un. En fait, l'homme n'a pas de solution pour donner à l'homme. Il ne fait qu'amadouer l'homme. Donc, ce qu'on pouvait dire aujourd'hui, à l'heure d'aujourd'hui, les gens qui ont des problèmes, qui ont des soucis, même si on veut être leur consolateur, on ne peut pas. Non, au fait, on console, mais nous ne rentrons pas pour donner la solution. La consolation ne suffit pas. Parce que je vous donne l'exemple de la femme qui a perdu l'enfant dans la Bible. Vous savez que la Bible dit toute sa vie, il était là. Il consolait la femme. Mais la consolation ne faisait pas arrêter ses larmes. Amen. Il devait poser la question, qu'est-ce qui peut arrêter les larmes de la femme? Amen. Alors c'est Jésus qui est amené en disant, la consolation amène peut-être à dire à la femme, ça va aller, ne t'en fais pas. Mais la femme devait continuer à pleurer parce qu'il a perdu son fils. Alors il faut aller à la source. Mais dans la consolation humaine, l'humain ne va pas à la source. Jésus a compris la source. Alors quelle était la source? Je pleure parce que j'ai perdu un enfant. Alors comment cesser de pleurer? Ramenez-lui son enfant et il cessera de pleurer. Et quand on a ramené l'enfant, vous savez ce qui s'est passé? Les pleurs ont changé en joie. Et s'il n'y a que Dieu qui peut le faire. Tout à l'heure, vous avez dit que
Anne représentait l'image d'une femme douce, joyeuse, une femme bien, une femme de bon cœur. Mais Pénina représentait d'une image d'une femme agressive, une femme, voilà. Et c'est l'image du monde d'aujourd'hui. C'est ça que vous avez dit? Non, pas tout à fait ça. En fait, j'ai dit ceci. Voilà. Anne représente une chrétienne. Voilà. Parce qu'elle porte le nom de la grâce. Voilà. Et puis, Pénina représente l'image du mondain. Parce que son nom veut dire d'ailleurs animal. Et dans la Bible, nous avons 3 types d'hommes. Il y a l'homme animal, l'homme charnel et l'homme spirituel. En fait, Anne peut représenter l'homme spirituel et Pénina représenter l'homme animal. Maintenant, ce qui choque les chrétiens, parce que notre émission, le thème est comment bénir Dieu pendant que tout ne va pas. En fait, ce qui choque les chrétiens, c'est quoi? C'est que je prie, j'ai la grâce de Dieu, je cherche Dieu, mais mes promesses ne s'accomplissent pas. C'est ça l'image de Anne. Or, ils oublient, là j'arrive déjà là où vous ne voulez pas que j'arrive, ils oublient que Dieu est en train d'arranger les choses. D'où vous allez voir, Pénina a eu des enfants qui ne sont pas nominés dans la Bible. Parce que c'était des enfants sans impact. Donc, on peut dire aujourd'hui, il y a 2 types de chrétiens alors? Non, il y a les chrétiens et il y a aussi des chrétiens charnels, mais il y a aussi les hommes animaux. Waouh. Il y a des chrétiens. Il y a des chrétiens charnels. Il y a des chrétiens charnels, il y a des chrétiens, il y a des hommes animaux. Voilà. En fait, l'homme animal, c'est celui qui ne connaît pas Dieu. Voilà. C'est pour cela qu'il est animal. Non, il peut mourir à tout. Oui, il peut mourir à tout moment. D'accord. Il peut partir à tout moment. D'accord. En fait, ce sont eux qui font le bénéfice de nos bonnes années, qu'on peut tuer comme cela. Voilà. Mais l'homme charnel connaît Dieu, mais la force du monde le retient. C'est pour cela il n'est pas trop dedans dans l'œuvre de Dieu. Il peut être un chrétien de dimanche, parce que dès que dimanche finit, il dit au revoir à Dieu. Il dit, je dois jouer lundi jusqu'à samedi. C'est ce qu'on appelle l'homme charnel. Donc, il est beaucoup plus accro aux choses charnelles qu'aux choses spirituelles. Et l'homme spirituel, c'est celui qui se bat à plaire à Dieu. D'accord. Maintenant, aujourd'hui, on va parler des chrétiens. Oui. Et Anne, c'était une chrétienne. Voilà. Donc, mon but aujourd'hui n'est pas parler d'homme animal, n'est pas parler de faux chrétiens, mais parler d'une chrétienne et un chrétien. Allons-y. Donc, voilà comment bénir l'Éternel quand tout va mal. Anne a traversé des moments durs. La moquerie, la méchanceté, parce qu'elle n'arrivait pas à enfanter. Aujourd'hui, nous sommes dans un monde où nous vivons aussi plein de mauvaises choses. Aujourd'hui, Anne, quand on lit dans la Bible, le Seigneur lui a donné un enfant. Mais avant que le Seigneur lui donne un enfant, elle avait fait une promesse à l'Éternel. Et quand on voyait même Élie a pensé qu'Anne était ivre. Après, il a demandé pardon à Anne. Mais aujourd'hui, les personnes qui sont en train de traverser des moments difficiles, qu'on peut appeler aujourd'hui des Anne, qu'est-ce que vous pouvez dire à ces personnes-là? Comment ces personnes-là peuvent avoir la solution à leurs problèmes? Anne, elle est rentrée dans le sanctuaire, le silo. Dans l'Antiquité, avant, on priait à haute voix. Mais la Bible dit, Anne priait dans son cœur. On voyait ses lèvres bouger. Après, Élie a dit à Anne, ma servante, vous êtes ivre. Non, je suis juste en train de pleurer par rapport à ma situation. Bon, aujourd'hui, les personnes qui sont des Anne aujourd'hui, quel message vous avez à transmettre à ces personnes? Une femme qui n'arrive pas à concevoir, par exemple. Il y a beaucoup de messages. Je vous laisse. Je veux commencer. Il y a beaucoup de messages. Vous allez voir, le premier processus de Anne, c'est que Anne a quitté la maison pour aller au temple. C'est là où beaucoup de gens ne comprennent pas. Là, j'appelle les chrétiens qui disent qu'ils peuvent prier à la maison. En fait, Dieu est partout, mais Dieu ne se manifeste pas partout. C'est ce qui fait que Anne s'est retrouvée dans la maison de Dieu. Parce qu'il savait que Dieu était sa réponse. Quand j'ai un soulier qui est abîmé, je vais chez le cordonnier qui est la maison du cordonnier. Quand j'ai besoin d'habits, je vais dans une boutique parce que je peux trouver les habits. Et quand j'ai besoin du pain, je vais dans une boulangerie. Mais quand j'ai besoin de Dieu, je dois aussi aller dans la maison de Dieu. Beaucoup de gens ont abandonné l'église. Beaucoup de gens ont abandonné la maison de Dieu. Ils disent que Dieu est partout. C'est vrai, Dieu est partout, mais Dieu n'agit pas partout. Nous avons la même atmosphère avec la puce Lika. Mais une fois que je rentre à Kin, la puce Lika ne peut pas fonctionner parce que le réseau n'est pas dedans. La première chose, c'est que Anne est allée à l'église et elle a cherché Dieu dans sa maison. Pour cela, David dit,
j'aime les séjours de ta maison parce que c'est là où habite ta gloire. Or, David vivait dans le palais royal. Quand les gens regardent, quand l'humain regarde, il a comme l'impression que comme dans le palais royal, il y a télévision de 1500 pouces et il y a tous en Louis XIV. Il croit que c'est ça la gloire. David a dit la gloire n'est pas là. La gloire, c'est se retrouver là où Dieu peut agir et là où Dieu est présent. C'est pour cela que je ramène les gens à retourner vers Dieu. Et la deuxième des choses, c'est que, est vraiment très important, c'est que Anne, pendant sa prière, elle était épuisée. C'est pour cela qu'elle ne pouvait plus faire sortir des mots. Les mots ne parvenaient pas. Mais la deuxième chose qui est importante, et ça même c'est le cachet, Anne s'est fait observer par l'homme de Dieu. Amen. Anne s'est fait observer. Amen. Donc il est temps que nous accomplissions des gestes que nous appelons aussi sacrifice. Parce que des fois, quand on dit sacrifice, quand les gens parlent de sacrifice, ils veulent à tout prix amener les gens à donner l'argent. Non, c'est pas seulement l'argent. Au fait, Anne a pris un gestuel, a pris une position, a perduré devant la présence de Dieu, que ça a attiré le regard de l'homme de Dieu. Donc l'homme de Dieu a compris qu'il y a quelque chose dans cette femme. Mais l'homme de Dieu, malheureusement, parce que si on remontait au travers de ses fils, vivait déjà un temps plus ou moins charnel. Parce que Élie ne faisait pas de reproches à ses enfants qui se méconduisaient. Donc il était plus ou moins charnel. C'est ce qui fait qu'il n'a pas bien discerné le geste de Anne. Mais du moins, elle a approché Anne. Parce que Dieu, quand il a choisi un homme, il ne se répand ni de son appel, ni de ses dons. Donc, Élie était oint par Dieu. Et quand Anne lui a révélé, je ne suis pas ivre, c'est l'amertume qui monte dans mon cœur. Et j'en parle tellement que je n'ai plus de mots. Et c'est en ce moment-là que Élie ouvrira son œil sacerdotal et il comprendra que cette femme peut avoir quelque chose. Pourquoi elle peut avoir quelque chose? Parce que premièrement, avant le grand sacrifice de Anne où on va arriver, Anne a fait le sacrifice de passer de moments de prière. De moments de prière devant la face de Dieu. Et ce que j'aime chez Anne, elle n'a pas été boostée par quelqu'un, mais elle s'est auto-boostée. Au fait, actuellement aussi, la plus grande faiblesse de chrétiens, pour qu'ils ne vivent pas la gloire, ils aiment qu'on le booste. Non, Dieu est notre Père. Il est mon Père en étant bishop. Il est aussi le Père de la grande dame en étant grande dame. Donc nous pouvons nous approcher. Il ne faut toujours pas qu'on nous pousse. Dieu c'est un Père. Dieu c'est un Père. Donc Anne est allée vers Dieu et il a créé maintenant le regard. Il a attiré le regard des hommes de Dieu. Il y a beaucoup de gens qui sont chrétiens, mais qui n'ont jamais attiré le regard de Dieu. Maintenant, quand on dit attirer le regard de Dieu, là, je veux vous expliquer. Au fait, Anne est une femme prophétique. Et puis, je veux vous choquer aujourd'hui. Vous savez que Dieu n'a jamais donné un enfant à Anne, mais c'est Anne qui a donné un enfant à Dieu. En faisant la promesse. Non, ce n'était pas autant. Parce qu'il y avait quelque chose qui s'est passé. C'est compréhensible seulement les gens qui lisent. Le sacerdoce était dans la famille d'Élie. Comme ses enfants se sont méconduits, Dieu a effacé, a éliminé ses enfants. Maintenant, Anne a compris que Dieu était dans une conjoncture de manque. Maintenant, Anne est venue avec la solution auprès de Dieu. Anne dira à Dieu, tu n'as plus de sacrificateur, tu n'as plus de prophète. C'est pour cela, moi maintenant, tel que tu es là, comme toi, Dieu, tu es en crise. Moi, je veux te dépanner. Si tu me donnes un enfant, et que moi je te donnerai cet enfant. Dans ce cas-là, tu ne seras plus en crise, Seigneur. Tu vas avoir un prophète, tu vas avoir un sacrificateur, et puis on est quitte. Et puis le reste des enfants viendront à moi. Donc il est temps que Dieu est fatigué, que nous lui demandons seulement, Seigneur, fais-nous voir ta gloire. Nous devons aussi, nous, aider Dieu dans sa crise. Comment on peut aider Dieu dans sa crise? C'est comme actuellement Dieu fait la crise dans nos églises à Paris. Nous devons évangéliser. Et quand nous évangélisons, Dieu nous bénit. Vous savez, c'est fort ce que vous venez de dire. Hein. Voilà. Donc c'est pas Dieu qui a donné l'enfant. C'est Anne qui a donné un enfant à Dieu. C'est ça. Donc Anne a fait un contrat avec Dieu. Il a compris que, et quand vous lisez Samuel, on dit la parole de Dieu était devenue rare. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait plus de serviteurs. La Bible ajoute, il n'y avait plus de visions. Parce qu'il n'y avait plus de serviteurs qui pouvaient avoir des visions. Tous les serviteurs étaient partis. Alors Anne dit, je peux te donner quelqu'un qui va avoir la vision. Je peux te donner quelqu'un qui aura la parole, qui amènera la parole. Alors Dieu a dit, mais ça marche. Donc toi tu me proposes, Dieu a dit ça marche.
C'est pour cela l'homme de Dieu a dit, il dit à Anne, rentre dans la maison. Il est temps que nous chrétiens, moi pasteur, que je fasse des choses qui touchent le cœur de Dieu. C'est un peu l'image de cette femme. Vous savez, cette femme-là n'était pas invitée. C'est Simon qui a invité Jésus à la maison. Mais cette femme est venue, il a cassé son parfum. Ça a dépassé Jésus. C'était pas n'importe quel parfum, c'était un parfum de nard. La Bible dit de grand prix. Il est temps que nous fassions des choses quand tout ne va pas, quand le temps sont noirs. Tu dois créer quelque chose pour attirer le regard de Dieu. Et quand nous attirons le regard de Dieu, Dieu libère la bénédiction. Il en est autant pour les centeniers. Le centenier a dit, quand ils sont allés chercher Jésus, on dit parce qu'il a construit un temple, tu dois le bénir. Donc il a attiré le regard de Dieu. Nous étonnons, les femmes étonnent leur mari, le mari étonne leur femme, mais il est temps que nous étonnions aussi Dieu. Et quand nous étonnons Dieu, les choses changent. Tout ce qui était à notre désavantage rentre maintenant dans notre avantage. Merci beaucoup l'homme de Dieu, c'est tellement fort. Je pense que Dieu il est au contrôle. Comment bénir l'Éternel quand tout va mal? Voilà. Pour clôturer tout ça. Oui. Qu'est-ce que vous pouvez dire aux enfants de Dieu? Je veux dire qui sont dans le problème, qui sont dans le souci. Je veux dire aux enfants de Dieu, Dieu agit réellement quand nous sommes dans le problème. C'est comme cela que Dieu agit. Mais il est temps que nous le marquions. Dans la loi physique, quand on a étudié en classe en physique, on dit les mêmes causes produisent les mêmes effets. Quand j'ai la même tendance en teneur de la prière, quand j'ai la même tension de la prière, je vais reproduire les mêmes choses. C'est pour cela que nous devons changer aussi des choses. Il y a une graduation dans notre recherche avec Dieu. Je vais vous donner un dernier exemple. Il y a une femme qui suivait Jésus en disant « Jésus, sauve-moi ». Jésus ne lui a pas répondu. Parce qu'elle était syrophénicienne. Mais cette femme continue à crier jusqu'à ce que Jésus a répondu. Mais vous savez d'où est venu le miracle? C'est quand cette femme s'est encore prosternée. Jésus l'a encore mal répondu. Et cette femme a changé de dimension jusqu'à ce que Jésus était étonné. Il lâche maintenant la bénédiction en disant, même en Israël, je n'ai pas vu une telle foi. Il est temps que nous marquons le cœur de Dieu. Nous avons marqué le cœur des hommes. Nous avons marqué le cœur de notre société. Mais si nous voulons le gros de Dieu, nous devons marquer le cœur de Dieu. Comment? C'est pas seulement avec l'argent, mais l'argent est majeur. Mais c'est aussi avec une vie de prière où il y a la sainteté dedans. C'est aussi avec une sérieuxité chrétienne. C'est aussi avec une marche avec circonscription. Il y a des choses qu'on doit laisser pour le Seigneur, pour marquer le cœur de Dieu. Et c'est comme cela que Dieu agit dans nos vies. C'est comme cela que Dieu fait la différence dans nos vies. Nous sommes au temps où on doit se poser une question, et c'est par là que je crois en Dieu, je chante pour Dieu, je fais tout pour Dieu. Mais là, ce n'est pas ça ce qui est important. Ce qui est important, c'est que Dieu croit en toi. On peut dire, je suis chrétien, je vais à l'église, je fais ça. C'est bon, je crois en Dieu, je chante pour Dieu. Mais est-ce que Dieu croit en toi? Il y a des gens qui le font, et je suis dans la tristesse de dire, deux fois Dieu ne croit pas en eux. Parce que Dieu connaît le fond de leur cœur. La fin un peu triste, pasteur. Là. Donc vous ça voulez interpelle le message. Voilà, c'était par rapport à ça que je veux dire, si je dois ne pas rendre ça triste, je dis à tous ceux qui nous suivent, repositionnons-nous et changeons d'attitude. Et dès que nous allons changer notre situation, Dieu va changer aussi sa façon de nous voir. Dans ces émissions sur Congo Révolution, nous appelons les chrétiens à être bénis, à être heureux. Mais pour cela, nous avons des préalables à rendre à Dieu. Et une fois que ces préalables sont acquis, nous allons chanter d'autres cantiques et nous allons conjuguer d'autres verbes. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup, pasteur. C'était tellement profond. Et à la fin, j'ai senti une tristesse. En fait, à la fin, j'ai senti le cœur de Dieu en train de pleurer pour ce temps que nous sommes en train de traverser. Un temps où beaucoup de personnes n'ont plus la foi, ne croient plus à la parole de Dieu. Et beaucoup de personnes sont des péninas aujourd'hui. Et il n'y a plus de chrétiens comme Anne. Mais je pense à travers ces messages, on va se repositionner. On va prier. On va demander si on croit en Dieu réellement et si Dieu croit en nous. Amen. Merci beaucoup. Bien-aimés dans le Seigneur, nous arrivons à la fin avec l'homme de Dieu, Bishop José Rosa, avec
ces messages. Je pense que vous avez été édifiés à travers ces messages. Moi-même, je suis édifiée. Moi-même, je me pose aussi des questions. Qui suis-je? Est-ce que je suis une vraie chrétienne? Est-ce que Dieu croit en moi? Est-ce que la parole de Dieu nourrit mon âme? Moi, je pense qu'à travers ce message, nous avons été vraiment édifiés. Je bénis le Seigneur. Repositionnons-nous, cherchons la lumière où se trouve et je pense que le Seigneur nous fera du bien comme il l'a fait à Anne. Nous arrivons à la fin. Je remercie mon équipe technique Congo Révolution. Je bénis le Seigneur pour ces grands hommes Ali Salah. Merci pour cette réalisation. Et merci aussi à mon bien-aimé Michel Kombe-Aigle pour ton assistance. Que le Seigneur vous bénisse. Moi, je vous dis à très bientôt. Que le Seigneur vous garde. Shalom à tous. Paix dans vos familles, dans vos travails, dans tous les domaines de votre vie. Que le Seigneur règne. À très bientôt. Au revoir.